l'état de nécessité, c'est une situation de crise qui se trouve une personne à être menacée par un danger, et donc pour éviter ces dangers, mieux cette catastrophe, est dans l'obligation, n'est-ce pas, de commettre une infraction. Inversement, l'infraction des grivelleries, c'est en fait justement le simple fait qu'une personne aille vouloir profiter d'un bénéfice illégalement. J'enregistre un exemple. Le fait qu'une personne aille dans un restaurant tout en sachant qu'il n'a pas l'argent dans ses poches pour pouvoir payer la nourriture qu'il va devoir consommer. Et cette fois-ci, la personne se permet quand même de pouvoir entrer dans un restaurant et consommer tout ce qui lui est servi par après pour ne pas payer l'argent. Et donc, dans ce genre de cas, la personne sera poursuivie au terme de l'article 102 bis du Code pénal congolais et punir cette infraction de grivellerie. C'est une infraction qui ne peut pas être confondue avec l'état de nécessité qui est une cause de justification. Et donc, dans la société, ceux qui me suivent, chers tous, je vous appelle donc à être vigilants quant à la confusion de ces deux concepts qui ne peuvent nullement être confondus. L'état de nécessité est une situation de crise dans laquelle une personne se trouve être menacée par un danger. Ici, la répression de l'infraction de grivellerie se trouve au niveau du moral. C'est-à-dire, ici, le juge ou le législateur aille à incriminer ces faits parlant de l'intention. Précisons que la différence entre ces deux concepts réside au niveau de l'élément moral. Et ici, justement, nous voyons l'intention criminelle. Alors, dans l'état de nécessité, la personne qui agit n'a pas l'intention justement de commettre une infraction. Alors que cette fois-ci, la personne a dans ses intentions de pouvoir sauver la cause d'une personne ou sa propre cause d'un danger. Et inversement, dans l'infraction de grivellerie, la personne a des intentions frauduleuses de pouvoir bénéficier d'un intérêt qui est illégal. Et donc, la distinction entre ces deux concepts réside au niveau de l'élément moral. Voici ce que nous appelons l'intention criminelle. C'est-à-dire que l'intention de pouvoir commettre un acte qui est illégal. Voilà ce qu'a été la symbiose analytique juridico-sociologique de ces jours. À la réveil.